On est toujours dans l'attente d'un diagnostic en termes visuels, donc j'ai toujours un énorme œdème et il se doit d'être résorbé pour avoir des indications plus précises quant au fait si je retrouverai la vue ou pas. Voilà. Hier, vous êtes intervenu, vous avez parlé d'irresponsabilité concernant la décision du Conseil d'État qui oppose donc une fin de non-recevoir pour suspendre l'utilisation de lanceurs de balles de défense. Alors, deux questions en une. Est-ce que vous continuez aujourd'hui d'affirmer que c'est bien un LBD qui vous a touché à l'œil et votre réaction après donc cette confirmation que le LBD sera encore dans les mains des forces de l'ordre aujourd'hui ? Oui, bien sûr, je confirme que c'est bel et bien un LBD qui m'a touché, la balle ayant été ramassée, les vidéos le prouvant, hein, d'accord. Alors le policier peut très bien dire qu'il ne me visait pas. Une balle, une victime, à un moment donné, c'est mathématique. J'ai été touché. En ce qui concerne les personnes qui ont pris la décision de ne pas stopper l'utilisation du LBD, je les invite à venir à une manif, de s'en prendre une dans la tête. Ils comprendront peut-être le côté un peu humain aujourd'hui qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'on est sur de la mutilation de guerre et j'ai pas l'impression que ces gens-là réalisent. Ils doivent vivre dans un autre monde qui n'est pas le nôtre. Donc je suis à la fois triste et en colère de leur non-réaction par rapport à ça. Si ça les satisfait que le gouvernement, parce que vous parlez de violence policière, moi j'appelle ça de la violence gouvernementale qui utilise la police comme une milice pour se protéger, bah, je les invite à se prendre une balle dans la tête pour peut-être les faire mieux réfléchir, parce qu'avec un œil en moins, on réfléchit beaucoup mieux, j'ai l'impression. Jérôme Rodriguez, aujourd'hui, les manifestations à Paris notamment sont marquées donc par cette revendication. Nous sommes contre les violences policières. Vous venez encore de le rappeler. Vous défilerez d'ailleurs avec d'autres blessés en tête de cortège. Pourquoi mettre en avant aujourd'hui principalement les personnes qui ont été blessées depuis le début du mouvement ? Parce qu'à défaut de venir revendiquer nos trois principales revendications aujourd'hui, il faut peut-être montrer au peuple français ce qui est en train de se passer dans notre chère démocratie. C'est-à-dire qu'on nous tire dessus parce qu'on ose exprimer une voix. Aujourd'hui, on est quand même pratiquement à 9200 tirs en 2 mois, soit plus que les 5 dernières années. Donc peut-être faire prendre conscience aux plus démocrates et aux plus des macroniens qui peuvent exister en France qu'on a un réel problème de démocratie en France et qu'on peut pas se permettre de continuer comme ça. Ça n'a par rapport à toutes les valeurs républicaines ou d'éducation civique que j'ai pu recevoir à l'école, moi je reconnais plus mon pays. Vous vous rendez compte, j'ai eu la chance, ou peut-être pas la malchance, de croiser un reporter de guerre sur Paris. À un moment donné, guerre, Paris, jamais j'aurais cru mélanger ces deux mots dans une même phrase. C'est quand même assez incroyable. Et on parle de mutilation de guerre. Hein, vous avez le petit Franck à côté de moi qui a 20 ans aujourd'hui et qui a une vie gâchée parce qu'il a un œil en moins. On est quand même, c'est quand même très très grave. Donc à tous ceux qui croient en la France et qui croient en la liberté d'expression, regardez, aujourd'hui la liberté d'expression elle s'exprime et voilà ce qu'on reçoit, tout simplement. Jérôme Rodriguez, on est peut-être aussi en train d'opposer d'un côté les manifestants, les gilets jaunes, de l'autre les forces de l'ordre. On doit aussi rappeler, c'est notre devoir parce que c'est factuel, que des policiers également ont été blessés depuis le début du mouvement. Julien, alors mes profonds respects pour ces personnes-là. Aujourd'hui, la violence aussi s'exerce vis-à-vis de la police, parce que de la façon dont elle est traitée, on voit vraiment le respect que peut avoir le gouvernement vis-à-vis de sa police. Quand j'ai appris hier que vous avez des policiers qui se font pipi dessus parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller aux toilettes, c'est hyper dégradant. Donc à un moment donné, on peut comprendre aussi qu'on arrive à un certain extrême. Moi, j'ai eu beaucoup de messages de soutien de la police, j'ai eu des messages de syndicats de la police qui m'ont apporté leur aide et leur soutien. Je tiens à les remercier. Avant d'être policier, il y a des hommes en dessous et de toute façon, le manque de respect de la part du gouvernement est pour tout le monde, que ce soit pour les manifestants, pour la police. Donc moi, je lance un appel à la police. Pourquoi nous opposer ? Rejoignez-nous, parce qu'on vit exactement la même chose et on mange pas dans la même gamelle que les puissants. Donc on mange nous dans la même gamelle, celle qui est pauvre. Donc rejoignez-nous parce que vous n'avez pas à subir cela en tous les cas. Jérôme Rodriguez, je vous libère dans un instant. Avant cela, je voudrais simplement que vous entendiez avec nous une réaction de Christophe Castaner hier qui a un petit peu enfoncé le clou, devrais-je dire, par rapport à la faute, la responsabilité des Gilets jaunes dans ces violences. On écoute le ministre de l'Intérieur et j'aimerais avoir votre réaction juste après. Écoutez-le. S'il n'y avait pas de magasins pillés, s'il n'y avait pas de barricades érigées, s'il n'y avait pas de voitures brûlées, s'il n'y avait pas de bâtiments publics saccagés, s'il n'y avait pas de projectiles lancés sur les forces de l'ordre, s'il n'y avait pas de policiers ou de gendarmes roués de coups, en somme, si la loi était respectée, tout simplement,
il n'y aurait pas de blessés. Ni parmi les Gilets jaunes, ni parmi les forces de l'ordre. Si la loi était respectée, il n'y aurait pas de blessés. Qu'avez-vous à répondre, Jérôme Rodriguez ? Bon, on va être un tant soit peu d'accord. Maintenant, s'il était capable d'ouvrir grandes ses oreilles et écouter les revendications du peuple, chacun serait chez soi, à s'occuper de sa famille, et il n'y aurait plus de violence dans la rue. Donc c'est facile d'opposer les uns et les autres. Monsieur Castaner, je vous le rappelle, on vient simplement revendiquer le droit de mieux vivre, de mieux manger, de s'occuper de notre famille. Si cela vous dérange et que vous préférez nous envoyer des policiers, grand bien vous fasse. Vous voulez plus de violence ? C'est simple. Donnez-nous à manger. Et les gens se calmeront d'eux-mêmes, tout simplement. Le peuple a faim aujourd'hui. Vous mangez bien à vos tables ministérielles. Nous, on mange moins bien dans notre frigo. Partagez votre table et à ce moment-là, vous verrez que les gens seront beaucoup plus heureux et beaucoup moins violents en tous les cas. Merci beaucoup, Jérôme Rodriguez, d'avoir été avec nous. Juste un dernier mot. Qu'avez-vous prévu aujourd'hui ? Serez-vous sur la place de la République ce soir ? Avez-vous d'ailleurs votre caméra ? Vous continuez à filmer en direct la manifestation ? Alors, je vous cache pas que j'ai eu besoin de venir ici pour... il y a eu un grand traumatisme suite à ce qui m'est arrivé de la part de tous ceux qui me suivent et de tous mes amis aujourd'hui et de toute cette grande famille que j'adore. Je me devais d'être présent, ne serait-ce que pour les rassurer de me voir sur mes deux pieds. Donc ça, c'est la chose la plus importante. J'étais pas parti pour manifester, mais la motivation aidante, je vais y partir. Par contre, non, je ne ferai pas la nuit parce que vu ce qui s'est passé la semaine dernière, je ne peux pas me mettre en danger. Il faut que je sois prévenant vis-à-vis de mon œil. Donc je risque de marcher un petit peu avec eux et puis après partir me reposer sur les conseils de mon docteur. Merci beaucoup, Jérôme Rodriguez, d'avoir été en direct avec nous sur l'antenne de CNews.